Clément, Alexandre Bernard disait avant le match qu'on cherche un match de référence. Il est là ce soir, le match de référence? Non, je pense pas, parce qu'encore une fois, on voulait faire un match sur 40 minutes. Là, on l'a fait sur 35 encore. Sur la fin, sur la deuxième mi-temps, Alex nous a dit qu'on perd 18 ballons. Non, on en perd 15 et on en perd 3 en première mi-temps, donc on en perd 18. Et certes, on fait un très très beau troisième quart-temps. C'était l'objectif, parce qu'on savait que Toulon allait revenir plus fort, parce que, connaissant Jean-Louis, c'était sûr qu'ils allaient prendre un petit coup. Donc on voulait surtout pas faire comme Caen et ne pas être prêt. Donc du coup, on a réussi à faire ce qu'on voulait, on s'est donné les moyens de le faire, on a très bien commencé. Et en deuxième mi-temps, on encaisse 34 points, contrairement à 40 de la première mi-temps, mais voilà, on bascule, on n'arrive pas à faire encore plus qu'on voulait, on perd des ballons bêtes, mais ça reste une bonne victoire à l'extérieur, on voulait rebondir après Caen. Toulon est une bonne équipe et voilà, fallait être dans le combat, la dureté pendant 40 minutes et tant mieux pour nous qu'on l'a été suffisamment pour gagner ce soir. Tu évoques le match de Caen où justement vous meniez à plus 10, plus 11, je ne sais plus à ce moment-là, mais tu étais frustré justement parce que vous aviez laissé filer ce match. Totalement. Là, ça y est, vous avez trouvé le pourquoi du comment et en tout cas vous avez réussi à le verrouiller vraiment cette rencontre. Le pourquoi du comment, je te l'avais dit la semaine dernière, c'était que on s'était mis une vraie balle dans le pied. Et là, ce qui est bien, c'est que le troisième quart-temps, je crois qu'ils avaient, je sais plus combien de points, 40. Et je crois que jusqu'à la 5e minute du troisième quart-temps, ils sont encore à 40. Nous, on prend l'avantage. Et je pense que c'est là où on a réussi à faire la bascule. On sait que les premières minutes du troisième quart-temps sont toujours importantes. On avait insisté là-dessus et bien nous en a pris. Il était un plus 15 si on cumule la fin de la deuxième mi-temps et le début de la troisième. C'est vraiment là-dessus que ça y est, on vous cadenassez. Ouais, on fait un bon troisième quart-temps dans sa globalité. On fait un bon début de quatrième. et après... voilà. Donc, on essaye de garder. Ouais, mais bon, on aurait pu être... Voilà, on aurait pu perdre un peu moins de balles, un peu plus efficace et voilà, mais bon, ça n'enlève rien la prestation qu'on a faite avec les moyens qu'on avait ce soir, dans la raquette surtout, sans Babacar. Donc du coup, voilà, c'est bien pour nous d'avoir gagné ce soir parce que c'est pas évident de jouer contre Toulon. On t'a vu évoluer d'ailleurs à plusieurs postes. Tu t'es retrouvé à l'intérieur, il fallait dépanner, c'était un petit peu... C'était le but par moment. Ouais, à partir du moment où on savait qu'on n'avait pas Babacar, Alex a décidé de me décaler sur le poste 5 directement. Donc du coup, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour aider l'équipe à gagner, en ayant ma taille, et puis voilà, en bataillant contre des gros postes 5. Donc, mais tout le monde a été au diapason ce soir. Hein. Certes, moi on m'a décalé d'un spot, mais... Tu vois, c'est sur des rebonds, on boxe les grands, mais c'est les petits qui sont venus récupérer. En défense, tout le monde était là, on était en cohésion. On l'a vu sur le troisième quart-temps, on fait quelques stops, on provoque des marchés, des 24 secondes. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir sur 40 minutes. Il y a un développé, Hugo Robineau, qui réalise un très 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 bon match, notamment une très grosse première mi-temps, avec des statistiques vraiment très bonnes. Qu'est-ce que tu peux dire de sa performance ce soir justement? Non, il a fait un bon match. Lui vous dira qu'il n'a pas été très bon parce qu'en premier quart-temps, il était très frustré par rapport à sa défense. Après, Maxime Eugène, il avait du talent. Il en plante 16 en première mi-temps, dont à mon avis 8 sur des tirs vraiment difficiles, qu'il lui peut mettre. Mais au-delà de ça, Hugo a été très bon, comme Ousmane, comme tout le monde, comme notre Louis qui souffre un peu du dos et qui nous a donné des minutes intéressantes sur le troisième quart-temps quand on fait l'écart. Donc tout le monde a apporté, Hugo a été brillant, mais voilà, ce soir on marque 92 points, 93 je crois, et même si une personne est très forte, c'est surtout le collectif ce soir qui fait la diff. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour le Ouais, ce que j'allais dire, c'est dans quelques heures là, mais non, voilà, moi je voulais gagner, j'étais pas revenu ici depuis 9 ans, j'ai ma famille qui était venue, j'ai des amis. Voilà, c'est cool de revenir ici, parce que quand je suis parti, le club, voilà, c'était pas ça. Et comme je disais à certains dirigeants que je connais,
pour quelqu'un qui a été formé ici et qui a évolué ici et qui a gagné ici, c'est plaisant de revoir en tout cas le HTV en Pro B. Donc pour moi, voilà, c'était un match normal. Je voulais gagner pour qu'on réagisse. Et voilà, ça fait plaisir c'est le petit mot, ça fait plaisir pour le club pour qui j'ai de l'affection, qu'il soit là aujourd'hui. Merci Clément. Merci à vous. Coach, on n'est pas loin de la victoire de référence que tu cherchais. Clément Cavallo évoquait 35 très bonnes minutes. On s'en rapproche doucement, ça y est. Oui, il faut saluer la combativité de notre adversaire ce soir parce qu'ils ont enchaîné un 6e match, je crois, en 3 semaines. Donc c'est aussi très dur. On sait ce que ça coûte à nos organismes, même s'ils ont une équipe qui est plus jeune que la nôtre, mais pour autant, il fallait quand même combattre face à nous. Nous, on a eu un petit peu plus de temps pour se préparer, c'est vrai. On en a profité, bien évidemment. Nous, on joue sans Babacar et avec un Louis Cassier qui a le dos moitié cassé. Donc je redoutais beaucoup ce match parce que je sais comment jouent les équipes de Jean-Louis. J'ai vu aussi beaucoup de matchs du HTV. Je les ai vus faire des très très belles parties, remporter des très beaux matchs, dont le dernier face à Laza qui était une très belle partition. Donc j'étais pas serein du tout. En plus le voyage est long, c'était vraiment très long. Donc je suis vraiment très satisfait qu'on ait pu réagir comme ça et qu'on puisse repartir avec une victoire, que les joueurs se sont rendus faciles. Il fallait repartir de l'avant et oublier cette petite sortie de piste à Caen, un peu ça. Oui, fallait un petit peu pas mettre un pansement, parce que c'est pas tout à fait ça, mais repartir dans le bon sens, même si très honnêtement je pense qu'on aurait mérité de gagner à Caen. On peut jouer 10 fois ce match de cette façon-là en tout cas. Je pense qu'on le gagne 9 fois. Mais on a payé pour apprendre la leçon, notamment par rapport à la dureté sur 40 minutes, notamment par rapport au ballon perdu. Là encore aujourd'hui, j'ai envie de dire que quand on perd, il ne faut pas descendre trop bas, mais quand on gagne, il ne faut pas non plus monter trop haut. On fait 5 ballons perdus première mi-temps, on en perd 13 en deuxième. Voilà, on aurait pu se brûler les ailes de cette façon-là. Mais c'est bien de réagir, c'est bien de pouvoir rester dans la maxime qu'on ne perd jamais 2 fois de suite. Il faut tout de suite casser les spirales négatives dès que c'est possible. Par la porte ou par la fenêtre, hein, peu importe. Là, c'est plutôt une victoire intéressante, mais c'est pas non plus la victoire de l'année. Il faut un peu raison garder. L'adversaire avait joué aussi mardi contre Antibes, un match qui était difficile. Ils sont déplacés en Alsace vendredi, donc beaucoup d'humilité. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais c'est bien de revoir certains joueurs qui remontent le bout du nez. Je pense à Marco, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et puis je pense qu'Hugo aussi a fait un assez bon match aussi. Mais moi, c'est Koulibaly qui m'impressionne à tous les matchs. Parce que vu le nombre de contacts qu'il prend, il en met. Ça pour ça, il est très généreux, mais bon. Donc non, c'est un bon match, on est content, on repart sans blessure. Rouen a perdu ce soir, Antibes a perdu ce soir, nous on gagne, on va à Aix la semaine prochaine pour ce qui sera un énorme challenge pour nous. C'est bien. C'était le moment parfait pour gagner en fait. C'est toujours le bon moment pour gagner. Il n'y a pas de mauvais moment pour gagner. Encore plus aujourd'hui, ouais, ça c'est sûr. Tu évoques Hugo Robinho qui réalise une première mi-temps statistiquement très très bonne, Ousmane Koulibaly, mais finalement toute l'équipe s'est mise au diapason comme le disait Clément. Ça les a portés aussi de voir Robinho, Koulibaly Moi ce qui m'intéresse c'est quand mes joueurs ils sont contents que l'autre y réussisse, ça c'est important, ça montre une solidarité et un manque d'égocentrisme. Et ça, c'est très important dans un sport collectif. Rendre son coéquipier meilleur et être content quand il réussit. Pour moi, c'est la clé d'une équipe qui a de la cohésion. Et ce soir, on en a eu pas mal, on était contents. Même si des fois, on veut encore faire mieux, on veut pousser l'autre encore un peu plus. Mais je trouve que c'est bien qu'il soit content que Matteo Lolan marque son petit livre. Ça démontre un esprit d'équipe qui est vraiment très intéressant. Et puis... non, je crois qu'ils avaient tous bien entendu le message et tout le monde avait à cœur d'essayer de faire encore un match plus consistant que ce qu'on avait réussi à faire face à Caen. Et encore une fois, c'est les joueurs qui sont à saluer, ils ont eu beaucoup de courage. Clément a joué 5, Louis a joué 4 avec un dos qui était un petit peu en compote. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué sur un poste différent, Marcos a dû jouer 3. Il a fallu qu'on s'adapte aussi. C'est pas si simple que ça. Ça peut paraître comme ça facile de loin, mais pas du tout. Et puis Jean-Louis a usé de tout son arsenal, de tout ce qu'il pouvait faire, dans la légalité ou pas, peu importe, mais parce que c'est Jean-Louis. Et on sait que c'est un coach qui lâche rien. Donc même à la fin, c'était rugueux, rude, et il fallait quand même rester très vigilant. C'est
C'était éprouvant pour toi aussi, du coup. Ah oui, bien sûr, parce que moi je connais Jean-Louis par cœur. Moi je me rappelle d'un match, je vais vous dire. En 2009-2010, on était à Dijon, ils avaient Bobby Dixon à l'époque, j'étais avec Le Mans, on revenait d'un match de Coupe d'Europe, et on était à plus de 20 dans le quatrième quart-temps, et là il nous a sorti une zone et une presse sur tout le terrain, machin, et on a perdu le match. Donc je connais Jean-Louis par cœur, ça fait plus de 15 ans que je le pratique, donc je sais très bien ce que ça peut être. Et donc c'est pour ça que j'étais très vigilant tout au long du match, et que je sais que si on se relâche, on peut se faire mordre très fort. C'était un duel psychologique? Non. On se connaît avec Jean-Louis, donc c'est voilà, je pense que c'est comment dire, c'est fait avec beaucoup de sympathie. Et c'est normal qu'il essaie de tous les moyens possibles. Et moi, si j'avais eu besoin de le faire, j'aurais peut-être essayé de le faire aussi. Donc, Merci. Merci. Flo, ce soir c'est une lourde défaite, mais bon, vous avez été étouffé par un adversaire qui a réalisé un match quasi parfait. Ils ont réalisé un bon match, mais je pense que nous, on n'a pas mis assez d'intensité en défense, ce qui était les consignes du coach. Et je pense qu'on ne s'est pas assez battu, surtout que c'était un match à domicile et on avait à cœur de se rattraper du match d'Antibes, que je pense qu'on aurait pu gagner, même s'ils ont été bons aussi, mais je pense qu'on aurait vraiment pu gagner ce match et on avait à cœur de se rattraper devant le public. Aujourd'hui, mettre de l'intensité et de se battre, ce qui était les consignes du coach. Et malheureusement, même si on a eu l'envie, je pense qu'on n'a pas respecté ça, quoi. La combativité et les efforts pendant 40 minutes. On a eu certaines séquences, mais c'est pas suffisant. Quelle hauteur est-ce que la fatigue en fait intervient en fait? Parce que là vous êtes sur une 6e rencontre, je crois, depuis 20 jours il me semble. Ou 10 jours. C'est sûr qu'il y a de la fatigue, mais je pense que c'est pas une excuse. Parce que, comme on l'a vu mardi, Antibes c'est une équipe assez âgée et ils ont réussi à mettre un peu d'intensité contre nous mardi. Et nous on est une équipe jeune et je pense qu'on aurait pu mettre plus d'intensité ce soir. Surtout que là on a eu 2 jours de repos, enfin 2 jours où on ne s'est pas entraîné intensivement comme d'habitude. Donc je pense qu'on a eu le temps de récupérer, on a fait des soins et je pense que la fatigue c'est pas une excuse. Est-ce que c'est dans ce genre de match aussi qu'on apprend? On a vu une défense de Périgourdine qui est énormément resserrée, il y avait très très peu d'espace pour vous. Il a fallu trouver des solutions et peut-être augmenter, comme tu le disais, le curseur, une chose que vous n'avez pas réussi à faire aujourd'hui. Enfin, leur défense, je pense pas qu'elle ait été resserrée, ils ont mis beaucoup de coups, mais je pense aussi que c'est notre faute parce qu'on n'a pas respecté les consignes du coach qui nous ont été imposées en attaque. On avait un plan de jeu et je pense qu'on ne l'a pas totalement adapté ce soir. C'est une rencontre qui intervient quand même dans un lourd programme. Il y a mardi le match du Mans en coupe, qui sera une autre compétition, mais il y a aussi un déplacement vendredi prochain à Roanne. Comment tu vois les prochains jours? Comment tu penses que ça va se passer? Est-ce qu'il faut revoir les gars? Mais est-ce qu'il faut... Déjà, on va avoir une semaine pour préparer le match pour nous qui est le plus important, qui est celui de Roanne. Le Mans, ça va être un point d'appui pour travailler pour le match de vendredi, qui est important et j'espère qu'on va gagner. On va tout faire pour, en tout cas. Coach, c'est une défaite lourde au niveau du résultat. Vous êtes tombé sur une équipe de Boulazac très appliquée et très forte ce soir. Oui. Il faut féliciter cette équipe de Boulazac qui a fait un excellent match. Des deux côtés du terrain, très appliqué. Beaucoup de partage de ballon, beaucoup d'envie collective défensivement. Qui a eu la chance d'avoir une semaine pour préparer ce match, puisqu'ils n'ont pas joué mardi. Et nous, ça n'a pas été le cas. Mais on ne va pas se trouver des excuses, je vous rassure. Après, le problème, c'est qu'on prend 93 points à la maison, dont 52 à la mi-temps. Alors, à cela, il y a sûrement une raison, c'est que on passe notre temps vu l'enchaînement des matchs, à travailler très rapidement, d'abord à essayer d'intégrer les nouveaux joueurs en attaque et en défense, mais ça prend tellement de temps que on passe au travers de certaines choses. Mais après, je vous rassure, c'est pas les deux nouveaux joueurs qui sont responsables des 93 points encaissés. C'est la défense collectivement qui n'a pas été en place,
quoi que l'on ait pu proposer ce soir à cette équipe de Boulazac. Elle était prête, elle savait ce qu'on allait proposer. Elle savait aussi qu'on n'était pas obligatoirement très bien en place ces derniers temps défensivement. Et elle a su l'exploiter à merveille et on a été sanctionné. Après, on marque 73 points, je crois. Ce que j'ai répété aux joueurs à la fin du match, on achète 73 points et on s'en bat. Hein. Je ne suis pas embêté avec 73 points marqués. Par contre, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans une dérive en pensant qu'on va se maintenir en faisant un jeu d'attaque. Je suis désolé, mais c'est le discours qui a été dit à la fin du match, calmement, que notre salut passera que par la défense. Et il ne peut en être autrement. Donc il va falloir maintenant passer du temps à remettre en place défensivement les choses. D'abord dans les duels. Si on perd des duels, c'est compliqué, une défense collective. Et puis après, collectivement, de travailler nos rotations, ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Voilà, parce qu'on perd nos repères défensifs. Donc ça, c'est dangereux. Après, excusez-moi, mais Boulazac a fait un très 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 bon match ce soir. Et on voit toute la différence qu'il y a. Bien que Antibes, c'est jouable. Vous voyez que ce soir, ils ont été défaits à la maison contre Poitiers quand même. Mais on voit la différence entre les équipes expérimentées, très expérimentées, qui jouent depuis quelques années ou en Pro A ou la remontée en Pro B, et puis nous qui arrivons et qui essayons de faire en sorte qu'on va pouvoir se maintenir. De toute façon, on a une seule ambition, c'est ça. Voilà, pour ça, il faut y mettre les bons ingrédients. Là, aujourd'hui, on a mis des ingrédients, on a voulu mettre des ingrédients d'attaque. Et quand vous jouez ces équipes-là, c'est pas possible. Et ces équipes-là ou d'autres. Voilà. Notre salut, il va falloir repasser par la case départ, à se concentrer sur ce qu'on a à faire défensivement. C'est par là que ça se passera. Après, l'intégration des joueurs, elle va se faire par la défense, pas par l'attaque. Peut-être en ce moment, on essaye trop d'intégrer les joueurs par rapport à ce qu'on doit faire offensivement, mais pas défensivement. Voilà. Bonsoir coach. En premier quart-temps, les joueurs ont réussi à passer devant, mais ça a duré quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, comme vous le disiez en amont, pardon. L'équipe de Mérignac était plus forte, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons sur cette défaite? Mérignac, c'est Hollande, nous c'est Boulazac. Excusez-moi, pardon, l'équipe de Boulazac. Mais Mérignac, c'est une belle ville aussi. Ouais, c'est par rapport au handball, c'est pour ça. Ouais. Nous, les erreurs, elles sont sanctionnées directement. Chaque fois qu'on était en situation de se rapprocher, on fait une erreur ou offensive ou défensive, qu'on paye cash. Après, ils sont à 7 sur 14 à 3 points en première mi-temps, ils ont une vraie adresse. Mais on prend 27 points dans le premier carton. Allez gagner un match en prenant 27 points chez vous dans le premier carton. Voilà, et Boulazac n'a pas pour vocation d'être une équipe à 90-100 points. Au contraire, elle est plus vers les 80 points, mais avec un jeu qui est patient, qui est organisé. Je vous rappelle, il faut d'abord mettre en avant la qualité de jeu du Boulazac. Moi, je respecte ça. Et je respecte qu'on n'a pas été à ce niveau-là, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et après, chaque fois que vous faites une erreur, vous payez cash. Donc il n'y a pas de secret. On fait des erreurs sur des remises en jeu, on fait des erreurs. Sur le poste de meneur, on perd 11 ballons ce soir. 11 pertes de balles sur 22. 50% de nos pertes de balles viennent des meneurs de jeu. Il va falloir quand même arriver à rectifier ça. Et malheureusement, ce n'est pas sur des prises de risque où il y a vraiment une vraie recherche d'une passe décisive. C'est plutôt des pertes de balles simples. Quand vous voyez qu'à la fin du premier quart-temps, vous demandez à vos joueurs, mais j'ai hurlé, j'ai pas parlé, j'ai hurlé. J'ai hurlé 10 fois, faute. Parce qu'on a 3 fautes d'équipe, on n'en a pas 4. Et qu'on peut stopper le jeu pour ne pas prendre 2 points. Et que ça se finit par un tir à 3 points sans faire faute. Vous voyez le manque d'expérience, la jeunesse qui est la nôtre, et le vécu qui est en face. Donc malheureusement, il faut l'accepter, mais il faut aussi le corriger. C'est-à-dire que ça, ce genre de choses, ça s'est déjà produit cette année, ça se reproduit, il ne faut pas que ça continue à se reproduire. C'est là où aussi qu'on doit progresser, c'est d'acter les choses, d'acter certaines choses que l'on doit faire sur le terrain pour continuer à aller plus loin. Si on n'arrive pas à acter certaines choses, soit on stagne, soit on régresse. Il n'y a pas de secret avec ça.
Et le fait, là, en ce moment, de vouloir, à juste titre, vouloir intégrer Daniel et Zeki, alors qu'on a très peu d'entraînement pour le faire, parce qu'on fait que jouer, et qu'on fasse cette erreur de le faire sur l'aspect offensif, on perd du lien par rapport à notre défense. Donc on va axer notre travail sur la défense. Alors il y a match mardi, Coupe de France, c'est pas notre priorité, clairement. Puis alors là c'est... Ils viennent de mettre 30 points à Dijon, donc, et eux c'est un vrai objectif pour un club de Pro A, parce que vous avez le contexte de la Pro A. Il y a un nombre incalculable d'équipes qui se disent si on veut un trophée, c'est la Coupe de France. Parce que le championnat, c'est pas à la portée de tout le monde, et la Leaders Cup, c'est compliqué aussi. Donc la Coupe de France est devenue un vrai enjeu de toutes ces équipes-là. Donc Le Mans vient pour se qualifier, et ce qui me paraît tout à fait normal. Et nous, on va enchaîner donc mardi Le Mans, et vendredi encore une équipe prétendante à la montée, qui vient de perdre à Maurienne, si j'ai pas de bêtises. Ah, c'est ça. Voilà, donc qui va être bien remonté contre nous. Mais bon, à nous à jouer notre jeu, à nous à être en place. Puis après, on peut accepter la supériorité de nos adversaires, mais en jouant avec notre ADN, pas celui d'autres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on est intimement persuadé que c'est par cet ADN-là qu'on va se maintenir. Voilà. Puis on verra à la fin de la saison si je me suis trompé là-dessus. Mais en prenant 93 points à la maison, on ne peut pas se maintenir. Ça, c'est sûr et certain. À la maison ou à l'extérieur. Ouais, nos derniers matchs étaient encourageants. On était je crois, je sais pas, je n'ai pas vérifié, 3-4 derniers matchs à moins de 80 points. Et comme par hasard, on est allé chercher des victoires. L'adversaire était de qualité ce soir, je le reconnais volontiers. Mais il n'empêche qu'on n'a pas vu ce qu'on voulait voir défensivement. Donc c'est notre axe de travail dans les jours et les semaines à venir. Tu dis travailler la défense, justement, Boulazac est une équipe plutôt défensive. Vous êtes quel France journal? Bleu Périgord, pardon. France Bleu Périgord, enchanté. Merci. Boulazac est justement une équipe très défensive. Est-ce que l'idée c'est de dire un peu aux joueurs, voilà, prenez exemple aussi sur ce qui est capable de faire cette équipe? Non, je crois pas qu'il est nécessaire de... Non, il y a la défense de Boulazac qui est en place, mais je ne veux pas prendre l'exemple sur la défense de Boulazac. Notre défense, elle est capable d'être présente. Voilà, je respecte le travail d'Alex, il fait du très bon boulot des deux côtés du terrain, mais non, ils le savent. Ils le savent, nos joueurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour défendre. Mais c'est vrai qu'ils ont été exemplaires ce soir de ce côté-là du terrain. Exemplaires. Je sais pas comment ils sont meilleure défense du championnat, je sais pas, je peux regarder. C'est pas meilleure défense, mais en tout cas c'est un style de jeu. Ouais, on sait. Après, il y a, excusez-moi, c'est toujours pareil, il y a l'effectif pour défendre aussi. Il y a quand même du matos. Hein. Ce matos, nous on l'a pas. Mais ça doit pas être un frein.